Et on parle maintenant de cette bonne vieille ville d'Orléans. Orléans qui fait face depuis plus d'1 an à un afflux de migrants inédits. Alors c'est la faute à un dispositif qui a été mis en place l'an dernier en vue des Jeux Olympiques. Paris devait être belle, sécurisée pour les Jeux. Du coup, les clandestins, les sans-abri ont été évacués vers plusieurs régions, dont Orléans. Et le maire n'a jamais donné son aval. Les hébergements sont saturés. Je vous propose d'écouter le ras-le-bol de Serge Grouard, le maire d'Orléans. Les personnes arrivent, sont logées dans le meilleur des cas pendant 3 semaines, et après, il n'y a plus rien. Les campements sauvages, on en a eu. On en a eu à la gare, on en a eu en face de la cathédrale, devant l'hôtel de région. On a eu un certain nombre de faits, on a des comportements, on a de l'agressivité, on a ce genre de choses. On a par exemple de la mendicité agressive. Aujourd'hui, on a des gens qui appellent le 115 qui n'ont pas de place, ou qui ne l'appellent d'ailleurs plus, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de place. J'ai dit qu'Orléans n'allait pas être Calais. Il y en a marre. Donc on dépense de l'argent pour vider la mer avec une petite cuillère. Voilà, c'est du Serge Grouard dans le texte, le maire d'Orléans. Et on a Émilie, qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Émilie. Oui, bonjour à votre équipe. Vous vouliez réagir suite à la colère, on vient de l'entendre, de ce maire. Un peu à chaud. Il a entièrement raison. Parce que ce qui se passe malheureusement pour Orléans, qui représentait la province agréable, après avoir subi en région parisienne, maintenant on dissémine dans les villes moyennes. Mmh. Et tout ça, évidemment, toujours lié à cette immigration non contrôlée et avec tout ce que cela entraîne. Des gens, qu'on peut pas loger. Les maires, les départements, financièrement, ils peuvent plus. Mais même les associations sont débordées, les associations qui viennent en soutien justement à ces sans-papiers. Oui, alors ces associations qui en général connaissent bien le droit et les soutiennent. Mmh. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui a vu devant lui une personne étrangère obtenir un logement alors que cet homme avait toujours travaillé et qui se retrouvait dans la rue. Vous êtes parisienne ? Vous êtes en région parisienne ? Parisienne. Parisienne, oui. Et puis, avec tout ce que cela engendre, dans ces villes moyennes, malheureusement, il n'y a plus de travail, le logement, c'est pas toujours ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, comme on voit dans un arrondissement de Paris, avec ces mineurs isolés qui traînent le soir dans les rues. Voilà. Donc c'est un problème et il devrait, je pense, être plus soutenu par l'ensemble des maires et même l'association des maires de France. Merci. Voilà. Alors, on a un ministre de l'Intérieur qui essaie de faire ce qu'il peut, mais s'il n'y a pas de soutien derrière, voilà. Alors là, les gens vont, parce que quand on en parle de loin, c'est très facile. C'est comme toute chose qu'on traverse dans la vie. Quand on n'est pas touché, on ne peut pas comprendre. Voilà. Là, c'est du concret. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre accueil et vos émissions. Voilà, et continuez à nous écouter à Paris sur Europe 1. Merci beaucoup, Émilie. Olivier d'Artigol, on a l'impression qu'effectivement, cette opération, j'allais dire place nette à Paris, c'est pas le mot, mais voilà, on voulait que Paris soit belle. Non, c'est ce qui s'est passé pour accueillir les Jeux, que ce soit joli. Résultat des courses, à Orléans, ça sature, et surtout, c'est du provisoire qui dure. Non, mais rien ne va dans cette affaire. On comprend la colère du maire d'Orléans, parce que c'est pas la première fois qu'il tire la sonnette d'alarme. Que s'est-il passé sans que l'État... Ça s'est fait en catimini. Oui, sans que l'État, ce qui se fait d'habitude en termes de politique publique entre les différents acteurs, prenne contact avec le maire, avec la municipalité, pour voir s'il y a quelque chose de possible en termes d'accueil de migrants. Le maire se retrouve devant le fait accompli. Sur plus de 700 personnes depuis 18 mois, 700 migrants qui arrivent à Orléans, sans que l'État ne se charge de l'accueil, de la prise en charge. Donc véritablement, c'est ni fait ni à faire, et avec bien évidemment une population locale qui se trouve devant le fait accompli, et avec les difficultés que cela peut occasionner, parce que des migrants qui arrivent là sans connaître rien, sans avoir de prise en charge, bien sûr, ça ne peut qu'alimenter des processus qu'on connaît et qui mettent en difficulté l'ordre public, avec de la mendicité, comme le dit monsieur le maire, agressive. Donc il n'y aura pas d'accueil satisfaisant et de politique d'insertion, d'accueil,
si nous ne remettons pas la main sur notre politique migratoire, en gérant ces flux, en les décidant, en remettant la main donc sur qui rentre, qui ne rentre pas, parce que sinon il y aura une crise en effet de l'accueil. Parce que les sites d'hébergement, effectivement, on l'a compris, sont saturés. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Orléans. Yvan Rioufol. Ça reflète la formidable irresponsabilité, la formidable hypocrisie de ce gouvernement-ci, et enfin de tous ceux, de tous les idéologues qui ont pu inspirer à cette société ouverte, qui naturellement se flattent de leur humanitarisme en accueillant tout le monde, et ensuite en se déchargeant de ceux-ci dans des communes qui n'ont rien demandé. Et en plus, en avouant à travers les Jeux Olympiques, que ces populations-là sont des populations répulsives pour la majorité d'entre eux. Nous avons tous applaudi effectivement à la grande sérénité d'une société multiethnique lors des Jeux Olympiques, en oubliant de dire, pour ceux qui applaudissaient et qui disaient qu'ils avaient raison de vouloir défendre ce modèle-là, que ce modèle-là n'a été possible précisément que parce que la République s'est débarrassée de tous ceux qui sèment la pagaille et qui a décidé effectivement d'évacuer ces gens-là dans des cités paisibles. Et donc, c'est pour ça que je parle d'irresponsabilité et d'hypocrisie. Et donc, on voit de plus en plus aujourd'hui, et d'ailleurs, ça va être un défi que M. Retailleau va devoir... Qui voit le président de la République aujourd'hui pour parler de sécurité et d'immigration. On voit de plus en plus que cette immigration devient non pas seulement une immigration invasive, mais une immigration parfois agressive et une immigration qui prend, de mon point de vue, de plus en plus des allures d'une contre-colonisation. C'est-à-dire qu'il y a un véritable phénomène de submersion qui est à l'œuvre, qui n'est pas nouveau, qu'on a déjà décrit, mais qui maintenant montre l'abandon de l'État, qui lui-même n'arrive plus à gérer ses propres générosités, si je puis dire, et qui se dégage maintenant sur d'autres communes, en oubliant que la montée de ce que l'on appelle le populisme, c'est-à-dire en fait la montée de la colère des gens, est due très précisément à ces genres de politiques laxistes. 76% des Français aujourd'hui, c'est un sondage Harris Interactive, 76% des Français se disent inquiets de l'immigration. L'immigration, maintenant, envahit tous les esprits, et le gouvernement, Emmanuel Macron et toute la bien-pensance qui l'habite, continue à dire qu'il faut que la France s'ouvre au monde.